Bonjour les amis, aujourd'hui nous accueillons Danielle Noël qui est conseillère déléguée à l'Europe à la ville de Nancy. Bonjour Madame Noël. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de notre association. Et donc la première question que je voudrais vous poser, si un étudiant étranger hésite encore à venir à Nancy, quels arguments pourriez-vous lui donner pour mettre fin à ses hésitations? Alors, tout d'abord, s'il a porté une attention particulière sur la ville de Nancy, j'espère qu'il ne reste plus qu'à le convaincre à faire ce pas et à venir dans notre ville, puisque effectivement c'est une ville qui apporte beaucoup d'opportunités pour les étudiants. Nancy est une ville qui est en mouvement constant, c'est une ville étudiante, qui est remarquable par, je dirais, l'environnement. Alors je ne vais pas parler de l'environnement historique, de l'environnement géographique, puisque chacun le connaît, mais c'est un environnement particulièrement propice pour les étudiants pour suivre un cursus universitaire ou pour se former dans divers domaines. Je ne citerai en exemple que l'Université de Lorraine qui effectivement nous donne véritablement un essor par rapport au rayonnement universitaire, et ne serait-ce que pour l'Université Lorraine, nous accueillons à peu près 7000 étudiants internationaux à Nancy, enfin grâce à l'Université Lorraine. Et on pourrait préciser justement pour le public russophone, parce qu'en fait, lorsqu'on dit l'Université de Lorraine, ça représente vraiment une très grosse structure. C'est pas comme les universités en Russie, parce qu'une petite ville, une ville de taille moyenne, peut avoir 5 ou 6 universités. Ici, lorsqu'on dit l'Université de Lorraine, on peut même dire que l'université est regroupée sur 2 villes. Ah oui, on peut même aller au-delà, puisque Nancy a une dimension déjà européenne, on en parlera peut-être plus tard, à une dimension que nous voulons, nous, internationale. Nous travaillons avec l'Université de Lorraine qui se situe à Nancy et à Metz, et nous travaillons également en collaboration avec la grande région, c'est-à-dire avec nos partenaires de Sarre-Lorluc, c'est-à-dire de la Sarre, du Luxembourg et bien sûr en Lorraine. Donc il y a vraiment une dimension très grande, non seulement géographiquement, mais également surtout la diversification des offres universitaires qui peuvent être proposées aux étudiants. Merci beaucoup. Et la deuxième question que je voudrais vous poser, existe-t-il un accueil spécifique destiné aux étudiants étrangers? Alors, non seulement il existe un accueil spécifique, mais ce que j'ai un petit peu omis tout à l'heure, c'est qu'en plus de cela, nous avons des cours bien spécifiques, ce que l'on appelle du français langue étrangère, qui sont dispensés à l'université de Nancy 2, c'est-à-dire l'université de lettres et de sciences humaines, et qui fonctionnent particulièrement bien, avec une excellente dynamique, et qui mettent tout de suite les étudiants étrangers dans le bain linguistique et dans la vie pratique. Alors ça, c'est déjà le premier point. Bien sûr, il y a une journée d'accueil, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés pour ou grâce aux étudiants internationaux, parce qu'il faut dire aussi que la ville de Nancy est une véritable ville d'échange, c'est-à-dire que nous ne vivons pas ces étudiants internationaux comme un simple accueil, mais comme un échange, c'est-à-dire que la richesse, elle est partagée, que ce soit de notre part, avec le partage de notre culture, mais également avec ce que l'étudiant nous apporte. Alors, pour cela, il existe une foultitude, je dirais, d'associations, mais nous avons également certains événements qui sont mis en place, comme des apéros internationaux, qui ont lieu plus spécifiquement soit au bord du port de Plaisance à Nancy, ou alors en vieille ville. Donc là, c'est l'immersion totale, c'est la convivialité, c'est un cadre sympathique qui fait que chacun peut échanger au travers de sa langue. Il y a également des événements tels que Fin d'échange. Fin d'échange, c'est un événement qui a été au départ, je crois que ça date depuis, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est depuis 2003.
par le Crous. Donc le Crous est l'organisme spécifiquement habilité pour l'accueil et pour favoriser l'accueil des étudiants internationaux. Et cette fin d'échange en fait consiste à solliciter les habitants de Nancy à inviter à déjeuner un étudiant étranger. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu au fil du temps, l'histoire veut toujours que les grands événements se passent autour d'un repas. Et ce sont des événements qui fonctionnent très très bien à Nancy, c'est-à-dire que les familles nancéiennes invitent un étudiant à déjeuner et à partir de là partagent un peu, ne serait-ce que la culture, l'art culinaire, mais bien souvent ça ne s'arrête pas qu'au déjeuner, puisqu'il y a des véritables liens qui se tissent entre les étudiants, les familles, et les relations vont bien au-delà de ce point factuel. Et après, c'est un enrichissement complet, Oui, total. Effectivement, je peux en témoigner parce que j'ai assisté donc, à la dernière édition d'échange. C'est vrai que la salle était pleine. Oui, c'est toujours. Il y a vraiment beaucoup de familles qui veulent ça. C'est vraiment un succès fou, je veux dire, et de part et d'autre. Nous avons, beaucoup de fierté et beaucoup d'enthousiasme à recevoir des étudiants étrangers, parce qu'on se met aussi un petit peu, on arrive dans une ville, on ne connaît pas trop, on se dit, oh là, comment est-ce que je vais m'intégrer? Alors au sein d'une famille, c'est toujours tout de suite plus facile, et quand on est dans une structure beaucoup plus conviviale, les choses se passent toujours fantastiquement bien. Et quelle est la politique de la ville de Nancy vis-à-vis des étudiants étrangers? Alors, la ville de Nancy a toujours une politique volontariste, je dirais, très humaine. D'abord, Nancy a beaucoup d'atouts et surtout une ville à taille humaine. Donc, nous avons toujours voulu porter cette vision de l'ouverture vers l'autre, cette vision à la fois européenne, puisque je suis en charge donc, de l'Europe au sein de la ville de Nancy, mais aussi une dimension internationale. Donc nous mettons tout en œuvre avec nos partenaires, que ce soit avec le Grand Nancy ou avec les associations ou avec le Conseil de vie étudiante, pour favoriser ces échanges. Parce que l'ouverture vers l'autre apporte toujours beaucoup d'éléments, je dirais, de compréhension du monde actuel, surtout par rapport à cette nouvelle génération, parce que cette génération, nous la construisons pour demain, et demain, ce sont les jeunes qui vont construire cet avenir. Et c'est la raison pour laquelle à Nancy, ça fait donc ça fait 13 ans que nous avons instauré le Mai de l'Europe. Alors le Mai de l'Europe, c'est vraiment toute une période pendant laquelle, au mois de mai, nous célébrons à la fois la naissance de l'Union européenne par divers événements festifs, pédagogiques, conviviaux. Alors ça peut porter sur la culture, ça peut porter sur les arts, ça peut porter sur la musique, sur toute forme, je dirais, qui nous sont proposées par des associations, par des jeunes, par des étudiants. Et pendant tout le mois, la ville de Nancy résonne au son donc, de ces échanges partagés. Et nous allons même au-delà des frontières de l'Union européenne, puisque cette année, au mois de mai, nous avons eu une fabuleuse soirée de culture russe, où vraiment le public était enchanté de découvrir tout ce que la Russie pouvait nous apporter également, que ce soit au niveau de la culture, de l'art, de l'échange, de la langue, de la convivialité, de multiples choses. Et nous n'en sommes pas là, et j'espère que ça se renouvellera encore. Un peu grâce à vous, je dois le dire, et je vous remercie au passage. Merci beaucoup. Je pense que ce qui sera également intéressant pour les étudiants étrangers, c'est le village européen qui se déroule justement dans le cadre du Mai de l'Europe. Est-ce que vous pourriez en dire deux mots, s'il vous plaît? Le village européen, oui, alors il entre dans ce cadre, il entre aussi dans le cadre des projets Erasmus. Donc à ce moment-là, les étudiants internationaux peuvent rencontrer les étudiants Erasmus, peuvent rencontrer aussi les étudiants de Sciences Po avec lesquels nous faisons beaucoup d'événements. Et le village européen, c'est un fabuleux moyen aussi de se renseigner,
de voir un petit peu, parce que parfois on n'a pas toutes les informations pour savoir quelle est la mobilité, comment est-ce que l'on peut se déplacer, comment est-ce que l'on peut répondre à des questions administratives ou comment s'orienter, comment voilà, des tas de détails pratiques. Et là, ce sont souvent des jeunes qui répondent aux jeunes, donc ça se passe sans difficulté, sans protocole, ça se passe directement. Et ce village européen met aussi à jour tous les joyaux que l'on a et tout ce que l'autre peut nous apporter. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Merci. Et donc la dernière question que je voudrais vous poser, quels conseils pourriez-vous donner aux étudiants étrangers s'ils veulent venir étudier à Nancy? Alors écoutez, moi là je vous regarde et je ne vous donne pas de conseils, surtout pas de conseils, mais je vous invite à venir et je vous dis venez à Nancy parce que quel que soit votre état d'esprit, quelle que soit votre humeur, quelles que soient vos aspirations, je pense que d'une part vous serez très bien accueillis dans cette ville qui sera la vôtre et qu'en échange je suis certaine que nous pourrons lier des liens très chaleureux, très conviviaux et inoubliable. Donc venez, je n'ai pas de conseil qu'une invitation, venez. Merci beaucoup madame, merci. Спасибо.